J'ai ici une petite pépite de montre, le genre de projet qui me fait tout de suite sauter au plafond tellement je suis content de découvrir des nouvelles montres avec tellement d'originalité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être l'un des tout premiers à vous présenter la nouvelle montre d'Atelier Jalapert et je l'ai ici. Alors j'hésite à vous la montrer, j'ai envie de faire un peu durer le suspense parce qu'elle est vraiment sublime. Mais avant ça, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait, il y a quelques temps, je vous parlais de leur premier modèle qui avait été un franc succès sur Kickstarter. C'était une montre directement inspirée par la fameuse Aston Martin DB5 du James Bond que tout le monde connaît. Et le projet, il était vraiment cool parce qu'ils avaient découpé un capot d'Aston Martin pour en faire des cadrans vraiment uniques. Sincèrement, moi j'avais trouvé l'idée ultra bonne en fait. Je vous en avais parlé dans une vidéo sur les montres atypiques que vous pouvez retrouver ici je pense. Et j'ai essayé de récupérer la toute nouvelle et j'en ai profité aussi pour demander l'ancienne, comme ça je peux vous montrer un peu les différences entre les deux, mais surtout vous allez voir à quel point la nouvelle est juste sublime. Allez ça y est, j'arrête de faire un petit peu le suspense, tadam! Voici la nouvelle Atelier Jalapert. Franchement, montre magnifique, créée par deux passionnés d'horlogerie et de belle mécanique. Cette nouvelle Atelier Jalapert AJP400 est directement inspirée d'une autre légende de l'automobile, la mythique Lamborghini Miura. Et si vous connaissez un tout petit peu cette voiture légendaire, vous devez tout de suite reconnaître ces fameuses courbes sur le boîtier de cette montre. Car le travail ici, je le trouve vraiment remarquable, tellement ils ont puisé en inspiration sur cette voiture pour créer une montre tout à fait cohérente, très élégante, mais surtout très réussie. Pour moi, la chose en tout cas qui frappe le plus les yeux tout de suite, c'est justement l'œil de cette fameuse voiture. Le boîtier de cette montre ressemble comme deux gouttes d'eau presque au phare de la Miura. Mais même le reste de la boîte est vraiment incroyable. Elle a été designée en prenant en compte par exemple la forme de la voiture avec son profil tendu et bas. C'est franchement bizarre parce que la première fois que je l'ai vu, instantanément j'ai pensé tout de suite à deux choses. Alors la première c'est que ça fait très vintage. Et la deuxième, c'est que ça fait sport. Et donc typiquement c'est deux termes qui peuvent parfaitement bien être associés pour décrire cette Lamborghini. Donc je trouve que le travail il est vraiment correct ici. Il faut aussi évidemment parler du cadran parce que c'est leur spécialité. Celui-ci est en aluminium avec une pièce authentique de Lamborghini Miura P400S. Cette pièce a été traitée avec un certain traitement, je ne sais plus exactement le nom, pour parer en fait le cadran d'une couleur noire mat tout en conservant la patine originale de la pièce. Donc en fait ça veut dire que personne n'aura du tout le même cadran, car il y a ces imperfections qui sont d'origine de la voiture et en fonction de la montre, elles auront différentes formes, on va dire, avec plus ou moins de patines. Aussi, peut-être que certains ont déjà remarqué, il y a aussi un petit truc étonnant qui se passe avec les index sur cette montre, elles sont pas forcément alignées avec le réo, mais c'est encore une fois un choix de design volontaire pour s'aligner totalement avec la typographie des compteurs de l'époque. Le compteur de la Miura avait aussi exactement ces index de tailles différentes avec une révolution sur 270 degrés. En reprenant ce design-là, en fait, ça permet en fait d'avoir une place supplémentaire à 6 heures pour y placer une réserve de marche qui est vraiment très bien intégrée ici. Car oui, la montre possède ici, en son cœur, vous l'avez compris, un mouvement mécanique à remontage manuel suisse. Alors c'est un mouvement suisse connu, c'est un Sellita SW270, et au départ je me suis posé des questions sur ce mouvement, pas que ce soit un mauvais moment, un mouvement pas du tout, mais c'est juste qu'en fait c'est étonnant d'avoir choisi un mouvement à remontage manuel. Mais très vite j'ai compris que c'est avant tout une pièce pour passionnés de mécanique, c'est pas forcément une montre pour le grand public. Elle a déjà son audience cible, ce sont les passionnés de belles mécaniques vintage. D'ailleurs, dites-le moi, si vous êtes un possesseur d'une belle voiture vintage comme ça, je suis certain que vous comprenez ce point, vous avez souvent les mains dans le cambouis et je pense que vous aimez ressentir finalement le cœur de votre voiture et d'une montre sous vos doigts. Rapidement, pour ceux que ça intéresse, voici les spécifications techniques. Le diamètre est en 39 mm, la montre est super fine avec seulement 10 mm d'épaisseur, la couronne est vissée, l'étanchéité est à 5 ATM et le boîtier est vraiment très réussi et de grande qualité en acier 316L avec de très jolies surfaces polies et satinées. Mais attention, il y a encore des points totalement géniaux sur cette montre. Déjà, je vais vous parler de l'expérience d'unboxing et puis du bracelet qui est assez unique et pour finir, du prix. Mais avant de parler d'unboxing, je me rends compte que j'ai oublié de vous mentionner aussi quelques détails assez intéressants. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le verre derrière, il est fumé.
Et en fait, ça, c'est un détail assez intéressant parce que ça rappelle le fait que la voiture originale possède 4 carburateurs qui sont placés au-dessus de bougies et de fils d'allumage. Et donc, malheureusement, dès qu'il y a une petite fuite, ça peut prendre feu assez vite. Et beaucoup de Miura ont pris feu avec le temps, donc c'est une espèce de malédiction. Il y a aussi ce réo de couleurs avec les couleurs d'origine de la Miura, le Verde Scandal, Azuro Mexico, Arianzo Miura et le noir quelque chose. Et moi je trouve ça vraiment trop bien d'avoir les couleurs originales comme ça des voitures, parce qu'ici, pour les possesseurs d'une Miura, parce que je pense que potentiellement c'est eux les clients principaux, ils vont pouvoir choisir une montre pour s'accorder totalement avec la couleur de leur voiture, ce qui est plutôt cool. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, la montre est maintenant en précommande sur le site d'atelier Jalapert. Elle est limitée à 400 pièces par couleur et le prix est à 1800 €. Au début, j'ai un peu réfléchi à ce prix-là, et puis finalement, quand je me suis dit, bordel, ils ont quand même bossé comme des dingues pendant 1 an et demi juste pour dessiner et produire les différents prototypes d'une montre qui est totalement originale, mais en fait, je trouve que le prix, il est plutôt cohérent, surtout qu'elle est vraiment de bonne qualité, cette montre-là. Donc, vraiment, 1800 €, je trouve que ça envoie du lourd. Et moi, je vous avoue, là, en l'ayant portée quelques jours, je trouve vraiment qu'elle est sublime et que j'aimerais vraiment l'avoir dans ma collection, celle-ci. Et pourtant, j'ai pas de Lamborghini stationné juste devant chez moi. Attendez, j'allais oublier un truc super important. Il y a un autre point qui est super cool sur cette montre. Ce bracelet en cuir, il est totalement bien, il est génial, il est fait sur mesure pour cette pièce, car c'est un bracelet qui est directement inspiré du siège de la Miura. Regardez, je vous montre ça ici en photo, c'est juste magnifique, ça fonctionne du tonnerre, et en plus ce bracelet est vraiment pas large du tout, je crois qu'il fait que 19 mm de largeur, ce qui donne vraiment un unique look super cool à cette montre. C'est vraiment très réussi, moi je suis totalement bluffé. Et maintenant, pour finir, je vais vous donner une idée de ce que vous allez recevoir si vous commandez une montre chez eux. Le packaging, je le trouve absolument hallucinant. Regardez-moi cette boîte magnifique qui contient un écrin pour la montre de très bonne qualité, une marmotte de transport, un card holder en cuir, et en plus de tout ça, la sensation de toucher sur cette boîte est juste sublime. C'est vraiment de la haute qualité. Donc moi je dis juste un truc, bravo Simon et Louis, vous pouvez être fiers de votre travail, et à tous les autres je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.